J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'il y a des croyances dans lesquelles que tu es attaché et finalement qui ne sont pas favorables pour toi, qui te mettent même dans un état de victime? Cherche un peu et tu vas voir, tu ne chercheras pas trop longtemps pour en découvrir quelques-unes. Ça peut être, ben, il faut que je sois correct face à l'autre, il faut que je prenne soin de l'autre, il faut absolument pour être aimé que je fonctionne dans l'intérêt de l'autre. Il y a plein de croyances qui font en sorte que c'est pas favorable, j'agis pas dans mon intérêt, mais bien dans l'intérêt de l'autre pour être aimé, apprécié de l'autre. Ou même satisfaire certaines croyances sociales. L'amour de soi ne va jamais fonctionner de cette façon-là. Elle va agir par amour dans son intérêt pour elle-même. Donc, c'est un système de valeurs qui va faire que je vais le respecter et à ce moment-là, bien, je suis en ligne avec l'amour de moi-même et aussi je vais être en mesure de créer une vie que je vais aimer. Sinon, ça va être impossible parce que c'est comme si ma vie appartenait à une autre personne. L'exercice que j'aimerais que tu fasses avec toi-même, c'est de regarder ces croyances-là limitatives qui ne vont pas dans ton intérêt et de les changer dans un système de valeurs qui va faire en sorte que ça va te mettre en valeur et ça va aussi mettre en valeur ta vie parce que tu vas agir par amour pour toi-même. Donc, je vais prendre juste un exemple. Si on parle du mariage à la vie et à la mort, comment est-ce que cet attachement-là à cette croyance a fait que finalement, je ne pouvais pas me choisir dans mon intérêt? Est-ce que tu penses que l'amour aurait accepté d'être méprisé, d'être battu, d'être dans une relation où est-ce que je ne me sens pas vivante, je ne me sens pas être pouvoir exploiter qui je suis parce que ça me ressemble très peu? Définitivement non. Alors, ce que je vais t'emmener que tu prennes conscience, c'est que qu'est-ce que l'amour de soi aimerait pour toi? En quoi est-ce que ça changerait si je mets un regard au nouveau d'une valeur pour moi qui serait importante? Donc, je pourrais remplacer le mariage à la vie, à la mort avec une autre personne pour dire, bien, moi, je suis mariée avec moi-même finalement. Et les choix que je vais faire, c'est pour que ce soit justement en lien avec mes valeurs et qui va faire que je me sens toujours en harmonie à l'intérieur de moi, que je ne crée aucune dualité parce que ces valeurs-là, je me sens bien quand justement je me donne le pouvoir, la permission de les afficher, de les respecter. Et à ce moment-là, bien, j'en ai pleinement le pouvoir. Et c'est vraiment ce que l'exercice que j'aimerais que tu te prêtes, c'est vraiment transformer tout ton système de croyances en un système de valeurs que tu vas pouvoir suivre et qui va faciliter grandement ta vie. Parce que ça ne sera plus à savoir est-ce que je déplais à l'autre. Toujours penser en fonction de l'autre. Quand tu penses en fonction de l'autre, dis-toi que tu es vraiment dans ton système de survie. Alors, à ce moment-là, ça va t'emmener, bon, est-ce que je me sens bien avec la situation? Est-ce que c'est correct pour moi? Et là, à ce moment-là, bien, si c'est ce que je sens, à ce moment-là, bien, je vais de l'avant et je vais faire en sorte que de faire des choix qui sont dans mon intérêt, par amour pour moi-même, et je vais finir par bâtir une vie que je vais totalement aimer. Je t'encourage à faire cet exercice pour vraiment que tu puisses transformer le plus rapidement ta vie pour que tu puisses la mettre en valeur, te mettre en valeur et aimer ta vie.